Bonjour. À Saint-Clément-de-Rivière, il y a une question qui est sur toutes les lèvres et qui est au cœur d'une conférence à venir. Est-ce que l'eau, qui est si abondante là-bas, est en train de devenir un produit de luxe? Oui, c'est le grand paradoxe. On est à Saint-Clément-de-Rivière, une commune qui, historiquement, a toujours eu de l'eau en abondance. Et pourtant, les factures, elles s'envolent. Alors comment on en est arrivé là? Allez, on va regarder les chiffres de plus près. Alors voilà, tout a commencé avec une très mauvaise surprise sur la facture. Depuis début 2025, beaucoup d'habitants ont vu leur facture d'eau grimper en flèche. C'était assez brutal et ça a vraiment pris les gens par surprise. Le chiffre, il fait mal. Plus 40%. C'est l'augmentation moyenne pour une consommation standard de 120 mètres cubes. Autant dire que ça pèse, et pas qu'un peu, sur le budget à la fin du mois. Regardons ça concrètement. Avant 2025, avec l'ancien fournisseur, SOR, la facture annuelle était d'environ 353 euros. Maintenant, depuis le passage à la nouvelle régie publique, au DUPIC, on se rapproche des 500 euros. Et la raison principale de cette flambée, c'est l'abonnement annuel. Il est passé d'une douzaine d'euros à quasiment 130 euros. Plus 1060%. Non, non, ce n'est pas une faute de frappe. C'est bien l'augmentation de la part fixe, l'abonnement. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette part fixe, eh bien, elle impacte surtout les petits consommateurs. Même en faisant des efforts pour économiser l'eau, la facture reste élevée à cause de ça. Et donc, la conséquence, c'est que ce sont les plus petits consommateurs qui trinquent le plus. Et quand on sait que les foyers d'une ou deux personnes représentent presque 70% des ménages à Saint-Clément, eh bien on comprend tout de suite que l'impact social est énorme. Bon, maintenant passons au deuxième aspect du problème. C'est ce qui rend cette augmentation encore plus déroutante. On parle quand même de Saint-Clément-de-Rivière. Le nom de la commune lui-même parle d'eau. Il faut savoir que le sous-sol de la région, c'est un peu comme une éponge géante. C'est ce qu'on appelle un réservoir karstique qui se gorge d'eau de pluie. Et c'est lui qui alimente toutes les sources du coin, y compris la fameuse source du Lez. C'est un vrai trésor naturel. Et cette citation, elle résume tout. On a une ressource en eau qui est abondante, qui est juste là, à proximité. Le réseau pour la distribuer est court. Logiquement, tout devrait être en place pour que le prix de l'eau soit maîtrisé. Alors, pourquoi ça augmente autant? Alors, l'explication officielle, c'est ce qu'on appelle la solidarité tarifaire. L'idée, c'était de mettre le même prix pour 26 communes. Mais le résultat, il est assez paradoxal. Pour Saint-Clément, où les coûts étaient bas, les prix ont grimpé en flèche. Et pour d'autres communes, eh bien, les tarifs ont baissé. Un système qui, au final, semble surtout profiter aux plus gros consommateurs. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre gros dossier qui agite la commune. Et encore une fois, ça a un rapport avec l'eau. Il s'agit du projet de refonte du groupe scolaire à cause d'un risque d'inondation. Tout part d'un classement administratif. L'école maternelle actuelle est située dans ce qu'on appelle une zone rouge rue. En clair, ça veut dire qu'il y a un fort risque d'inondation à cet endroit à cause du ruissellement de l'eau. Et la règle est stricte. Dans cette zone, impossible de construire ou d'agrandir quoi que ce soit. Du coup, face à cette contrainte, la solution sur la table, c'est un projet de reconstruction complète. Et le coût? 17 millions d'euros. C'est une somme absolument colossale pour une commune de cette taille. Ça représente des années de budget. Et forcément, un projet pareil, ça fait débat. D'un côté, la municipalité défend le projet en parlant de la sécurité des enfants et de la nécessité de moderniser. De l'autre côté, des habitants s'inquiètent. Ils parlent d'un coût exorbitant pour une commune déjà endettée, d'un manque de discussion et se demandent si toutes les alternatives ont bien été étudiées. Alors, face à ces deux dossiers très complexes qui soulèvent beaucoup de questions, une soirée de débat public va avoir lieu. C'est l'occasion de tenter d'y voir un peu plus clair. Et l'idée, c'est de sortir un peu des débats purement politiques pour laisser la place aux faits, à l'expertise. Pour ça, deux spécialistes indépendants ont été invités pour apporter un éclairage technique et factuel sur ces sujets. On aura d'un côté Maurice Brunel, professeur en géosciences. Il va nous parler de la richesse en eau de Saint-Clément, de son histoire géologique, et de l'autre, Jean-Pierre Millet, un ingénieur expert qui va se pencher sur les aspects techniques du risque d'inondation et du projet de l'école. Deux regards qui se complètent parfaitement. Parce qu'au final, derrière tous les chiffres et les rapports techniques, la vraie question qu'on se pose, c'est quel avenir pour la commune? Et c'est justement à ça que la soirée va tenter de répondre. Les grandes questions au cœur du débat seront donc: pourquoi les factures augmentent alors que la ressource est juste là? Est-ce que ce projet d'école à 17 millions est vraiment la seule solution? Et puis surtout, n'existerait-il pas d'autres pistes, d'autres alternatives, peut-être plus justes et plus durables? Il faut savoir que cette rencontre est organisée par une association de citoyens, Saint-Clément Mon Village. Leur but, c'est vraiment de lancer un débat ouvert et constructif pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Alors, pour les personnes intéressées qui veulent avoir des réponses, le rendez-vous est donné.
Ce sera le jeudi 16 octobre 2025 à 19h au centre Fernand Arnault. Finalement, au-delà des factures et des plans, c'est bien de l'avenir de Saint-Clément dont il est question. Des choix importants sont sur le point d'être faits. Attention, il faut s'inscrire à l'avance car le nombre de places est limité.